Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je me rappelle de l'amour du Seigneur, de sa bonté, de sa grâce. Et je me demande, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu? Il est bon pour moi. Il est bon pour toi qui me regardes. Que Dieu soit loué. Il est 15h18. Ici en Afrique du Sud. Nous allons nous excuser un peu par le fait que nous avons eu un petit problème pendant qu'on était en train de chercher comment régulariser la situation. Et sinon, ça va. On est déjà en ordre. C'est votre humble serviteur, pasteur Jean Changa Ekonda de l'église Combat le combat de la foi, précisément ici en Afrique du Sud. Nous vous saluons tous, tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent partout, nous vous saluons. Nos bien-aimés qui sont au Congo, que le Seigneur vous bénisse parce que quelqu'un m'a rédigé un message. Quelqu'un m'a appelé pour me dire quelque chose que je vais aussi parler en direct. Nous bénissons ceux qui sont avec nous ici en Afrique du Sud, nos bien-aimés de l'Europe, aux États-Unis, Canada. Que le Seigneur vous bénisse, sans oublier ceux qui sont en Angola. Je n'oublie pas aujourd'hui de citer l'ami qui a eu à faire route ensemble avec moi dans ce combat, le pasteur Israël Minaro, que je salue, ainsi que le pasteur Benjamin Kissilou en France. Que le Seigneur vous bénisse, ainsi que vos familles. C'est votre ami fidèle, le pasteur Jean Changa Ekonda. J'aimerais aujourd'hui, avant de passer à notre exhortation de ce soir, comme d'habitude, il y a quelque chose que je vais lire. Quelqu'un m'a écrit et il m'a aussi appelé pour dire, pasteur Jean Changa Ekonda, nous t'aimons beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Nous avons remarqué une chose, et qu'auprès de toi, il n'y a pas de serviteur. C'est vrai ou c'est faux? Si ils sont là, pourquoi pas ne pas le faire passer avec toi dans tes émissions? Merci. Bien-aimé, toi qui m'as appelé à partir du pays, Congo, Kinshasa, j'aimerais te dire que j'ai avec moi le serviteur. Mais au moment où je vous parle, ou chaque fois où j'ai des émissions, chaque mardi, vendredi et dimanche, comme c'est partout dans le monde, les gens ne sortent pas, ce n'est pas permis pour moi d'appeler les gens à venir faire l'émission avec moi. C'est interdit et nous sommes au moment où tout le monde se réserve contre cette maladie qui est venue séparer les gens. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et je ne peux pas, dans mon bureau d'émission, là où j'ai fait l'émission, et appeler n'importe qui à venir participer avec moi. Alors, nous avons peur, on ne sait pas qui a la maladie ou qui n'a pas cette maladie. Jusqu'à présent, les indices qui prouvent que la personne a cette maladie de corona n'a pas encore prouvé complètement ou 100%. Puisque aujourd'hui, si quelqu'un a la fièvre, on risque de le soupçonner. Alors, nous devons nous réserver. Chacun peut rester à sa maison avec sa famille. On peut toujours collaborer en ligne. Ça sera une très bonne chose.
Alors c'était un peu ça. Alors j'aimerais dire à mon bien-aimé qui m'avait appelé, j'ai avec moi le serviteur de Dieu. Si vous avez besoin, alors comme ici je ne peux pas commencer à citer les noms des gens, ce n'est pas dans notre habitude, mais sinon l'église ne peut pas exister sans le serviteur de Dieu. Merci, que le Seigneur bénisse. Nous entrons dans notre message de cet après-midi. Cet après-midi, j'aimerais une fois de plus dire à toi qui me suis en direct, tout comme ceux qui auront le temps de nous suivre à travers notre site de YouTube, Pasteur Jean Changa, de chaque fois s'abonner et de faire aussi des commentaires. Ça nous permettra aussi de redresser, de changer ou bien d'améliorer là où les choses ne vont pas bien. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui s'intitule le respect de la loi, ou la loi à respecter. J'ai dit, notre exhortation de cet après-midi s'intitule la loi à respecter. Je suis toujours dans le livre de Genèse chapitre 2. Quand j'ai commencé à lire ou à parcourir les Écritures, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre de Genèse, lesquelles nous devons approfondir, partager avec tout le monde. C'est alors que l'Église peut grandir. Et aussi, c'est une façon de nous aider les uns aux autres. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. Je vais lire le verset 15, 16 jusqu'à 17. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ici, nous voyons l'ordre donné par l'Éternel, la loi établie par l'Éternel, la loi que l'homme et la femme devraient respecter. Dieu, après avoir créé l'homme, d'abord, toutes choses ont été créées et les jardins étaient là avec toutes choses. C'est alors que Dieu avait eu l'idée de créer l'homme qui devrait s'encamparer, gérer, s'occuper de toutes choses dans le jardin. Dieu créa l'homme et la femme. Ils valèrent établis dans le jardin. Mais qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? L'objectif de l'homme dans le jardin, c'était pour cultiver le jardin et le garder. Cultiver et garder. Notre thème de cet après-midi s'intitule la loi à respecter. Bien-aimé, même là où tu travailles, il y a une loi à respecter. Même dans la famille d'où tu viens, il y avait une loi à respecter. Et cette loi respectée existe jusqu'à aujourd'hui dans ta famille. Dans mon pays aujourd'hui, nous avons des lois à respecter. Dans d'autres termes, au niveau de la politique, on parle de la constitution à respecter.
chacun là où il se retrouve, il y a toujours la loi qu'il faut respecter. Dans le jardin, Dieu, après avoir placé l'homme, l'objectif était que l'homme devrait cultiver le jardin et le garder. Quand il a dit à l'homme qu'il faut cultiver, garder le jardin, et par après, il va donner de l'ordre. Il va maintenant donner la loi que l'homme devrait respecter. Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres, le fruit de tous les arbres. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne peux pas manger. Si tu manges le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, ça serait le jour où tu vas mourir. L'homme devrait respecter cette loi. Par le fait que l'homme n'avait pas respecté, comme conséquence, la Bible nous montre que la mort était entrée. Quand est-ce que la mort était entrée? La mort était entrée dans le jardin par le fait que l'homme n'avait pas respecté la loi établie par Dieu. Quand est-ce que la mort peut entrer dans une famille? Quand est-ce que la mort peut entrer dans un foyer? C'est quand la loi n'est pas respectée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes aujourd'hui. Nous sommes combattus aujourd'hui. Tu es persécuté là où tu es. Il y a tant de problèmes qui se manifestent dans ta vie. Entre guillemets, nous pouvons parler de la pauvreté. Nous pouvons parler de la malédiction. Les échecs à gauche ou à droite. Mais une chose est vraie. As-tu respecté la loi? As-tu respecté la loi établie par le Créateur? As-tu respecté la loi établie par ton père biologique? As-tu respecté la loi établie par ton pasteur? Très important. L'Église, comme la fois passée, j'ai parlé du jardin. Aujourd'hui, j'aimerais ajouter quelque chose pour dire à mon frère et à ma sœur qui me regardent. Dans une église, Dieu est le patron numéro 1. Le pasteur titulaire de l'église est connu comme le responsable de tout le monde et de toutes choses de l'église. Toi qui me regardes, tu dois savoir comment respecter plus surtout la loi établie par l'autorité morale de l'Église. L'Église n'appartient pas au pasteur, mais il est là pour amener les choses à la place conformément à la parole de Dieu. Dieu l'a établi.
Et toi qui fréquentes l'église, toi qui fréquentes cet homme de Dieu-là, aie l'habitude de respecter la loi établie. L'homme a eu des problèmes du fait qu'il n'avait pas pu respecter la loi. L'homme devrait cultiver le jardin et le garder. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne viennent plus pour cultiver et garder. Les gens viennent pour s'enrichir. Tout le monde veut s'enrichir dans l'église. Au lieu de venir cultiver et garder l'église, prendre soin de l'église, soutenir l'église. Tout le monde veut être béni. Et la question que moi je me pose, qu'est-ce que la Bible nous dit pour être béni? Il y a des principes pour être béni. Ce n'est pas seulement tu viens à l'église aujourd'hui et que demain tu es béni. Non, nous avons des principes. Et parmi les principes à respecter, il faut se référer d'abord de la loi ou à la loi établie dans le jardin. La loi à respecter. Tu dois garder le jardin et cultiver le jardin. Tu n'es pas permis de toucher un, tu n'es pas permis de toucher 12. Tu n'es pas permis de fréquenter tel, tu n'es pas permis de visiter tel. Est-ce que moi et toi, nous obéissons à la loi? Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est par le fait que nous n'avons pas respecté la loi établie dans nos églises. Les pasteurs sont devenus comme des fainéants aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus comme de petits enfants. Quand le pasteur parle, c'est vrai, nous avons ceux à qui cherchent l'argent pour les loyers, manger, consort, ce n'est pas mauvais. Quelque part, ils ont droit, conformément à la parole de Dieu. Mais ce qui est nécessaire, avant de chercher cet argent-là de payer les loyers consorts, ensemble, respectons la loi établie par Dieu. Je suis allé plus loin pour comprendre quelque chose et que réellement, si nous sommes combattus, c'est par le fait qu'il n'y a pas le respect de la loi. Si nous respectons Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Pendant que tu es persécuté, pendant que tu es combattu, Dieu te dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Alors si je respecte la loi de Dieu, si je respecte les principes de Dieu, quel que soit le nombre de gens qui m'environnent, le nombre de gens qui cherchent à ravir ma bénédiction, Dieu serait l'ennemi de mes ennemis. Toi qui me regardes, toi qui es en ligne, toi qui vas nous suivre à travers YouTube dans quelques minutes, laisse-moi te dire une chose. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, le mieux à faire, c'est de commencer d'abord à respecter la loi de Dieu. Quelle est la loi à respecter? De savoir que dans l'église où tu te retrouves, dans la famille où tu te retrouves,
Dieu t'a donné des conditions. D'abord, tu dois cultiver et garder. 2, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a de la nourriture à manger et de la nourriture à ne pas manger. Il y a des gens à fréquenter et d'autres à ne pas fréquenter. Dès que nous allons respecter toutes ces choses, le changement va entrer. Je pense bien que tu es d'accord avec moi. Nous sommes attachés aux voleurs. Nous fréquentons les magiciens. Banda ko ebele bokendaka ko fréquenter. Oyebi fi na bango. Malgré bazana mbongo, oyebi source ya mbongo na bango. Ba mususu bazaki ba pede na mboko oyo banda kala. Siko bazwa mbongo na lolenge ya mabe. Yozo lula ndaku wana po bazana mbongo. Omoni ndako kitoko okanisike mitema peza kitoko. Te ndako ekoza kitoko me mitema mwindu. Bakoki kozala balata kabilamba ya bien na ndaku wana. Mais mitema na bango éloigné de Dieu. Toi, tu vas seulement commencer à fréquenter n'importe qui. Est-ce que tu as gardé la loi? Tu as respecté la loi? Tu as cultivé là où tu es? Tu as amélioré la famille dans laquelle tu te retrouves? Regarde l'origine de la souffrance. Regarde l'origine, il y a un blocage dans la vie na biso. Bien-aimé, toi qui me regardes, j'aimerais te dire une chose. Notre bien-aimé Patrice Ngoyi Moussoko avait chanté. Le monde changera un jour. Les économies changeront. Les pays changeront. Mais Jésus ne changera jamais. Nous devons respecter à la loi de celui qui ne change pas. Jésus ne changera jamais. L'ordre qu'il avait donné à Adam et Ève, c'est la même qui existe jusqu'à aujourd'hui. Chacun de nous doit respecter la parole de Dieu. Chacun de nous doit savoir une chose. Nani na koki kolia na ye, nani na kokolia na ye te. Permettez-moi pour ceux qui sont avec moi dans ce pays. Pas même 6 mois, pas même une année. Au solier na ndaku ya bato 85. Bato ango yedi mite na bango. Pas même une année. Téléphone na yo tondi na ba numéro ya bato ebele. Oyo même ngai oyo ba numéro ya bato wana na zalaka na bango te. Malgré que je suis pasteur, mais il y a eu connaissance et tondi zela kananu toyebisa yo banani oko kangama na bango, banani oko liaka na bango, bipai oko kota, bipai oko kota te. Il faut toujours écouter, respecter la loi de la maison où tu restes, la loi du pays où tu te retrouves, la loi de ton pays, de ta famille. Bien-aimé église, tokoyebaka makambo mususu lelo te. Toza kondima te, mais ezala ngonga tokolela avant tondima. L'église, partout tu te retrouves, bien-aimé dans le Seigneur, respecte la loi. Adam devrait respecter la loi. Adam devait cultiver. Oui, il était en train de cultiver. Adam devait garder le jardin. Adam n'a pas gardé le jardin. Si Adam pouvait garder le jardin tel que Dieu l'avait dit,
Les diables ne pouvaient pas entrer et les séduire. Les diables, souvent, entrent pendant que tu as l'habitude de désobéir à la loi. Wana tali ba habité. Lokola uti koyiba. Zambe na ya za pembeni te. Tikana na affronter ye. Lokola uti koloba lukuta na munoko mingi. Quand le diable te regarde, il dit non, nangongo zamba za pembeni na ite po akosi mingi. Tikana affronter ye. C'est alors qu'on se retrouvait lukuta na munoko kindumba ba posa kaka ya mabe au lieu de respecter mon beko ba pesa yo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou cet après-midi, tu as des problèmes sérieux dans ta vie par le fait que tu n'as pas respecté la loi établie par Dieu. Adam, muto mibeko nyonso bapesa kiye. Fungola ya jardin na maboko na ye. Banyama nyonso ya jardin gérant na yango ye. Ndenge nini nyoka ya kokosa yo. Yo ozo batela nyoka ya kokosa yo. Makambo ya moko esanga pasi, hein? Ça fait mal. C'est vrai que la Bible est dit qu'on peut sa identité que azalaki risé. Yano tout le monde offandi na mutu moko boye me makanisa zo kanisoze ozo comprendre amote. Nyoka. Fandi na mutu moko boye zo kande azako sa ba analyse moko eleki na age na ye. Église, nous devons faire beaucoup d'attention. Église, nous devons comprendre que notre victoire, c'est au moment où nous allons respecter la loi. Otiki mwasi na onanda, zoke de olala na basi mususu. Tango makama liwa, pauvreté koti na ndako, wana okomo mona kaka diable. Le diable est entré au moment où tu étais allé faire des bêtises. C'est alors que le diable était entré. Tu n'as pas respecté la loi. Tu n'as pas gardé le jardin. Or, c'est toi le gardien du jardin. Bien-aimé. Ah, makamboya, corona yango yekoti. Ozonga le jardin. Ah, ozongi pona ko cultiver, pe pona ko garder jardin. Pour obangi coronavirus. Zela ekobeta o même na ndako wana ekobeta yo po ozongi. Puisque ozo to sa mubekute. Nous disons à tout le monde de respecter la loi. La loi est dite, la loi est respectée. Je répète pour dire, notre thème de ce soir s'intitule la loi à respecter. Quelle est cette loi-là à respecter? Nous nous sommes référés dans la Bible. Dieu qui dit à l'homme, tu dois garder le jardin et le cultiver. Tu ne vas pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. L'homme devrait respecter. C'est pourquoi, quand les problèmes arrivent dans ta vie, aie l'habitude de discerner, aie l'habitude de regarder. Est-ce que, pose-toi la question, est-ce que suis-je à la base ou pas? Est-ce que c'est moi-même qui s'est trahi ou pas? Souvent, bisomoko tofungula kabikuke, hein? Bolingo na yo elekina bolingo ya Yesu Kristo. Yo ozo linga batu koleka na Yesu Kristo. Makilani ni yo zana ngo pozana bolingo koleka na Yesu Kristo. Nous demandons à l'église, chacun de nous doit respecter la loi. Quand on dit
ne faut pas manger indé, ne faut pas manger indé. Quand on dit ne faut pas arriver quelque part, tu dois aussi respecter. Regarde comment nos bien-aimés sont en prison aujourd'hui par le fait de ne pas respecter la loi de ce pays. Les pays qui nous ont reçus, les pays qui nous prennent en charge, toi tu ne respectes pas la loi du pays. Tu es malade. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Aujourd'hui, pour votre information, j'ai appris, puisque la semaine passée, c'était que un groupe de ceux à qui sont en prison ont demandé qu'on les libère. Et un groupe sollicite qu'on les amène dans le shelter, au camp. Aujourd'hui, il y a une décision qui est tombée pour ceux qui vont se présenter dans le camp. Dans des jours à venir, ils vont se retrouver au Congo. Si tu es en prison, tu me suis, change ta décision aujourd'hui. Va changer, va dire que non. Tu te retrouves au Congo dans quelques semaines. Pourquoi pas ne pas respecter la loi établie par les autorités du pays? Et si qu'on allait. C'est ainsi qu'en regardant certaines des choses, nous comprenons facilement. Ce qui nous a dit, c'est que yamboka we yambiete. Yo mutope sakaye fufu. Akoto sayo mokolonini. Yo muto sombe la kaye lamba. Akoto sayo mokolonini. Yo mutope sakaye esika ya kolala. Akoto sayo mokolonini. Église, église. Notre problème c'est de respecter la loi de Dieu. La loi peut sortir dans la bouche d'un homme de Dieu. Dieu peut utiliser son serviteur et établir une loi. Dieu peut utiliser un parent et établir une loi. Nous devons toujours respecter. Là, tu me regardes et tu dis, pasteur Wana Yanzala, Zako Milobela Yemoko. Je n'ai pas besoin que mais j'ai besoin que ngana yo tokota lola, mais pour na kokota lola toto samibeko liwa oye kote la biso na mokili oyo eza ete Adam na Eve batosa mubeko te. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content de remarquer la présence de notre maman qui est à Lubumbashi. Maman, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Si vous allez obéir, si vous allez respecter la loi, quelque chose va se passer. Ta bénédiction, à bientôt. Toi qui es au Canada, toi qui es en Allemagne, toi qui es en Angola, ici en Afrique du Sud, Belgique, France, tous, que chacun respecte la loi. La loi est dite, elle est à respecter. Si tu ne respectes pas la loi, la mort va entrer. Le blocage, la sécheresse, malédiction, beaucoup de choses. Et en ce moment-là, il y aura les plaies et le graissement dedans. Eh, papa n'a couffé, eh, maman n'a couffé. Pourquoi?
parce que tu n'as pas respecté la loi. Ah, bien-aimé, le Seigneur est bon. Laisse-moi te dire, toi qui me suis en direct, le Seigneur est bon. Le Seigneur veut à ce que ta vie change. Le Seigneur veut à ce que tu sois protégé. Il a établi cette loi pour qu'en respectant chacun de nous puisse prospérer à tous égards. La vie qu'avaient Adam et Ève dans le jardin, c'était une vie pleine de grâce. Une vie pleine de grâce. Une vie dans laquelle personne ne pouvait pleurer. Même ceux qui ont des moyens aujourd'hui, laisse-moi te dire, ils ont l'habitude de manquer quelque chose. Vous allez remarquer dans une famille ou dans une maison, il y a tout. Mais à un moment donné, la maman qui prépare, mais peut-être il y a un manquement du sel. Ce qui veut dire, et là, comment il manquait. Mais dans le jardin, manquement, ils allaient cater. L'homme et la femme, bazalaka ne sengo ya butu moi. Ya ko defate. Tala mutua mutema mabe ayepo nako ba kolongola esengo kokoti sela ba mawa. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais prendre quelques minutes seulement et prier avec toi. Qui est celui-là? Veut détruire ta vie, veut à ce que tu ne respectes pas la loi établie. Qui est celui-là? Il s'appelle comment? Qui est celui-là? Bien-aimé, qui est celui-là? Qui est celui-là? Nous devons respecter la loi. À ma connaissance des choses, comme c'était passé dans le jardin, c'est de même qu'aujourd'hui. Les gens qui te regardent, les gens qui te suivent par derrière, les gens qui étudient avec toi, les gens qui travaillent avec toi, sont des jaloux. Ils voient et ils savent que dès que tu vas respecter la loi établie dans ces compagnies-là, la loi établie dans ces pays-là, tu vas réussir. Alors il faut te dérouter, il faut te trahir. C'est ça le problème. Bato balia kame batonda kate, balingi kaka baya kobebisela bamuninga. Bato balia kame bavimba kate, balingi baya kovimbela na vie ya bato mususu. Makita na bango eza kobeba. Mais pour toi qui me regardes, tu dois respecter la loi. Là où tu travailles, on dit, ne volez pas, ne vole pas. Dans l'église, nous disons, pas question de prostitution, pas question, prostitution, toboyi. Dans l'église de Tolobi, pas question d'adultère, toboyi, toboyi, c'est biblique. Dans l'église de Tolobi, pas question d'escroquerie, toboyi, escroquerie, toboyi. Donc là, on a quand même moyen de vivre. C'est là au moins dans ce l'année un jour. Nous voulons prier avec vous. Nous allons prier. Nous sommes environnés de beaucoup de gens qui ont le cœur mauvais, qui souhaitent toujours au Kangama Mokolomoko. C'est pourquoi ils ne veulent pas que tu respectes la loi établie par Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Chacun de nous va prier pour dire à Dieu
et que dans ton chemin, dans ton parcours, dans ton entourage, va prier, dis à Dieu, tout celui qui vient avec des pensées contraires à l'obéissance de la parole de Dieu, tout celui qui vient pour contredire tes pensées, les pensées de Dieu en toi, dis à Dieu, Seigneur, chasse-les auprès de moi. Chasse-les dans ma maison. Chasse-les dans mon entourage. Au nom de Jésus-Christ, tu vas commencer à prier. Demande à Dieu bien-aimé de chasser toute personne qui veut te dérouter, tout celui qui veut transformer ou bien changer tes pensées. Tu étais en ordre. Tu es là en train de respecter Dieu. Mais quelqu'un veut te dérouter. Quelqu'un veut t'empêcher à ne pas obéir, à ne pas respecter la loi. Commence à prier. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci toi qui as accepté cet après-midi. Et qu'à travers, Seigneur, oh Dieu, Facebook et YouTube, je puisse rencontrer mon frère et ma soeur. Je puisse prier pour ton peuple créé à ton image et à ta ressemblance. Ce peuple que le diable cherche à dérouter. Ce peuple que le diable envoûte nuit et jour. Ce peuple que le diable veut tomber toujours dans le péché. Seigneur Dieu de gloire, ma prière cet après-midi, éloigne ton peuple. Chasse ces gens auprès de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui s'approche pour dérouter ton peuple, pour séduire ton peuple, à ne pas respecter à la loi. Tout celui qui amène des problèmes pour que ton peuple tombe dans le piège, pour ne pas respecter à la loi. Jésus, qu'il soit chassé, qu'il soit chassé, loin de ton peuple, Seigneur. Tout celui qui vient amener, Seigneur, la confusion auprès de ton peuple, qu'il soit mis à l'écart. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, le Dieu de mon salut, le Père des orphelins. C'est toi le mari des veuves Jésus. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te supplie encore cet après-midi à se manifester puissamment. Partout se trouve ton peuple. Partout se trouve, Seigneur Dieu de gloire, tes brebis. Afin de leur gérer, car l'ennemi s'est approché. L'ennemi veut les amener tous, Seigneur, à la désobéissance. Mais je sais que tes yeux sont braqués sur ton peuple. Je sais que tes yeux contrôlent partout à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi, le Dieu qui n'a jamais menti. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais encore prier avec toi cette intention de prière. Nous allons prier. Nous voulons cette fois-ci, là où tu es, tu peux te tenir debout. J'aimerais que tu prennes de l'autorité. Vous savez, à des fois, s'il faut prier, il faut avoir l'habitude d'être debout. Puisque quand tu es debout, tu bouges comme un être vivant. Tu fais des mouvements comme quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu. Alors, comme tu me regardes comme ça, je vois déjà que tu es debout et que l'Esprit de Dieu t'anime et que la grâce de Dieu se repose sur toi. Les mots ou les paroles que tu vas vomir à l'instant même vont effacer tes ennemis, vont engloutir tes adversaires. Merci. Tu vas prier. Nous allons demander à Dieu. Cette fois-ci, nous allons demander à Dieu d'aveugler toute personne, d'aveugler tout celui, d'aveugler qu'il soit géant ou géante, d'aveugler tes voisins ou tes voisines qui souhaitent toujours le malheur dans ta vie. Permettez-moi de vous expliquer. Nous avons des gens. Il y a des personnes, apparemment, mais ils ont déjà quelque chose. Et l'on dit à fixa il est jaloux de ce que maintenant aujourd'hui Mobali, de ce que tu veux voyager, de ce que maintenant tu as construit, de ce que maintenant tu as des moyens, de ce que tu as des amis,
Tu as des collègues même dans le gouvernement. La personne qui te regarde là est jaloux. Elle est jaloux contre toi. C'est pourquoi nous allons prier pour demander à l'Éternel notre Dieu d'aveugler tout le monde qui sont jaloux aux affaires que tu es en train de faire. D'aveugler tout le monde. Bien aimé, quand nous disons tout celui qui est jaloux na vie na yo, jaloux na santé na yo. Oyebi batu mususu amitali pake boye pake na ye ya kokonda. Amitali kingo na ye boye misisa na misisa. Atali yo vimbi mutema na be kote lié à l'occasion de rien. Alors ce sont ceux à qui nous allons demander à Dieu d'aveugler. Bamo na kayo di susute. Bamo na kayo di susute. Commence à prier. Demande à Dieu. Batu nyonso baza ko envier yo. Batu nyonso baza ko sala makita mabe. Bamo na kayo di susute. Commence à prier là où tu es. Puisque pensez na bango, regarde na bango. Ezoko benda malheur na vie na yo. Ezoko benda malheur na ndako na yo. Soki aye na ndako na yo ameli mai na kopo ya bien. Muteme baluki lokola diarrhée ya dysenterie. Muteme baluki lokola mutu ameli tangawisi 12 litres. Banda ko sambela zamba panza. Aveuglé batouana. Commence à prier. Oui Seigneur. Il n'y a que toi le redoutable. Je te demande cet après-midi d'aveugler, Seigneur, les ennemis de mon foyer, les ennemis de mon mariage, les ennemis de mon ministère. Je te supplie maintenant pour l'Église, Seigneur, pour que, oh Dieu, ta main puisse aveugler les ennemis de ton peuple partout dans le monde. Ton peuple qui me suit au Congo, ton peuple qui me suit au Canada, ton peuple qui me suit ici en Afrique du Sud, ton peuple, Seigneur, qui me suit, Seigneur, en Angola. Si l'ennemi a fixé le yeux sur eux, Seigneur Dieu de gloire, que l'ennemi soit aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ. Que les yeux, Seigneur, de nos ennemis ne voient non plus sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le Père d'amour. Toi qui n'as jamais menti, tu es bon, tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très sailli de joie par le fait que tu as accepté de partager avec nous ce bon moment de la parole de Dieu et de prier avec nous. Tu n'as pas prié au nom du pasteur Jean Shangai Konda. Tu as prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as prié au nom de ton Créateur. C'est celui-là qui va répandre les bénédictions et la vie en abondante en toi qui me suis. Merci. C'était votre humble serviteur, pasteur Jean Shangai Ekonda, en direct de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le mardi 21 avril 2020. Nous allons nous rencontrer encore ce vendredi ainsi que le dimanche. En ce qui concerne le dimanche, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois bien préparer le méga. Bien préparer le méga puisque le thème que je vais aborder va nous prendre au moins 1 heure ou 1h20. Je vais parler suite à la question reçue de dimanche. La question que les gens m'ont posée sur l'eau, bougie et consorts. Ils me posent la question de savoir si j'ai aussi l'habitude ou je suis parmi ceux qui font ces choses-là. Alors, j'aurais besoin de décortiquer, de parler à quelqu'un, vous montrer l'origine de l'eau que vous avez l'habitude de boire, l'eau que vous avez l'habitude d'utiliser sur vos corps, l'eau qui vient, je ne sais pas, entre guillemets, vous connaissez les endroits où vous avez l'habitude d'aller prendre cette eau-là, même le bougie, même le parfum, même tout ce que vous connaissez là. Je vais vous prendre au moins 1h20. Je vais vous montrer l'origine de ces choses-là, l'impact de ces choses-là et la conséquence de ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Après ma prédication de ce dimanche,
vous allez commencer à compter. Vous allez commencer à compter les jours ou les mois. Et vous verrez ce qui va se passer. Sur ceux qui ont déjà bu de l'eau venant de quelque part, c'est le pasteur Jean Changekonda. Je suis en ligne, je le dis, retenez même, gardez cette vidéo. Vous allez me donner raison un jour. Dieu n'a jamais menti, il est derrière sa parole. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons nos bien-aimés dans le Seigneur partout où vous nous suivez. Nous vous recommandons toujours entre les mains du Seigneur que la grâce de Dieu se repose sur vous, que Dieu combatte sur vous, pour vous. Je sais que vous avez des problèmes. Il y en a ceux qui sont malades. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous atteindre. Elle est là pour vous toucher. Elle est là pour vous consoler. Elle est là pour chasser même les démons qui sont entrés dans ta maison aujourd'hui. La main de l'Éternel, elle est là pour dérouter les vents que le monde des ténèbres a envoyé dans ta maison aujourd'hui. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu merveilleux. Que le Seigneur bénisse. Pour ceux qui ont besoin de nous écrire, vous avez nos numéros de contact. Il faut toujours écrire. Si c'est pendant notre émission comme ça, il faut toujours écrire au lieu d'appeler. Si nous avons besoin que vous pouvez nous appeler en direct, nous pouvons vous faire signe dès le début de l'émission. Mais si nous sommes en pleine émission, écrivez-nous seulement, nous allons recevoir et lire vos messages. Ça serait une très bonne chose. Que Dieu soit loué et que cet après-midi, la main de Dieu vous console encore. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Notre maman qui nous suit à partir de Lubumbashi, notre sœur ici en Afrique du Sud, et vous tous en train de nous regarder et suivre ce message. Une chose est vraie, cherchons à respecter la loi établie par Dieu. C'est alors que nous pouvons réussir ou bien parler de la victoire. Merci, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Merci.